Yo mes petits poussins, petit disclaimer avant de commencer, parce que je sais qu'il y en a qui vont me faire la remarque dans les commentaires et je ne veux pas revivre le cauchemar de ma vidéo sur le Roi Lion. Vous allez remarquer que certains noms de comédiens sur certains personnages diffèrent de Wikipédia. Et pour cause, en écoutant et réécoutant lors du montage les différents épisodes et connaissant bien les voix de nos amis comédiens belges, notamment grâce à Yu-Gi-Oh!, je me suis aperçu que les voix que j'entendais n'appartenaient pas, pour quelques-uns d'entre eux, aux noms marqués sur le site. Et j'ai préféré m'en référer à mon oreille, et croyez-moi elle est bonne, plutôt qu'à Wikipédia. L'erreur est humaine, comme on dit. J'ai fait évidemment pas mal de recherches avant de publier tout ça, et écouter autre chose que ces comédiens ou comédiennes que je pensais ont fait pour être sûr de leur voix afin de ne pas faire d'erreur. Vous allez aussi remarquer que quelques-uns d'entre eux font beaucoup de personnages. En fait, ils étaient peu sur le projet, et ça m'étonnerait qu'à l'époque, ils imaginaient l'ampleur de la série. Mais un dessin animé mélangeant 2D et 3D, c'est sûr que ça n'allait pas passer inaperçu. J'ai aussi mis que les personnages récurrents, et ceux qui ne changent pas de voix. Certains sont vus plusieurs fois, mais changent de voix à chaque épisode, comme les parents des héros ou certains profs. Il m'était donc impossible de les mettre. Mais j'ai quand même mis ceux qu'on voit qu'une seule fois, car il y a certains comédiens que je ne pouvais pas ne pas mettre. Voilà. Pardon de vous avoir fait attendre, et bonne vidéo. Dans ce cas, je ferais mieux de rentrer sur Lyoko. Si Xana active une tour, je serais plus utile là-bas. Hein? Comment ça? Quelle bonne nouvelle. S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Stones! Aelita Stones, comme le groupe de rock. Oui, ça y est, et j'adore ma chambre. Eh, dis donc, c'est quoi au fait cette sortie dont tout le monde parle? Oui, il est là-bas. Je crois qu'il atteint Yumi. 1,618 pour être exact. C'est le nombre d'or. Dis-moi, tu crois que la nature obéit à des systèmes d'équations non linéaires? De toute façon, avec les croquis qu'on a fait, on est déjà sûr d'avoir la meilleure note. N'empêche que... c'est bizarre toutes les visions que j'ai eues. C'est comme si j'avais déjà visité cette maison en rêve. Et faire une croix sur mon passé, facile à dire. T'as pas vécu 10 ans sous forme de programme informatique, toi. J'aurais préféré ne jamais retrouver la mémoire. Mon père est peut-être encore vivant quelque part sur Lyoko? En tout cas, si Xana programme de nouveaux monstres, c'est sûrement pas pour nous rendre la vie plus facile. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que de toute évidence, Xana a réussi à augmenter sa puissance. Toujours est-il que dès maintenant, on doit se préparer à affronter tout et n'importe quoi. Durant les dernières semaines, j'ai passé presque tout mon temps à mettre au point les véhicules et un antivirus pour te libérer de Xana, avec détection instantanée des menaces. En clair, tu n'as plus besoin d'être tout le temps sur Lyoko. On doit faire une sorte d'album sur la biodiversité. Madame Hertz veut qu'on prenne des photos et qu'on fasse des croquis de fleurs et de plantes. Tu savais, Aelita, que d'une année à l'autre, les branches d'un arbre poussaient selon un coefficient exponentiel de 1,6. D'un point de vue scientifique, c'est du n'importe quoi puissance 10. De toute façon, j'ai pas le temps d'aller au ciné. Pour l'angoisse et les frissons, j'ai tout ce qu'il faut avec Xana. J'ai laissé mon ordinateur portable dans ma chambre. Pour l'instant, il y a une chose de sûre, Einstein, faut que tu t'arranges pour qu'on récupère les bécanes plus vite que ça, sinon c'est fichu d'avance, on n'a aucune chance contre Tarantula. Tarantule, la nouvelle bestiole. J'aime bien savoir sur qui je tape. Hé, calme un peu ta parano. Tu sais bien qu'Yumi est dingue de toi. Je te jure, vous êtes bizarres tous les deux. Vous sortez ensemble, oui ou non? Tout seul, je ferai jamais le poids en face de ces deux horreurs. Génial, Einstein. Et ça va nous servir à quoi? Super. Bon, au cas où, je vous rappelle qu'on doit passer prendre nos emplois du temps avant midi. Alors, en route. Si c'est cool veut dire c'est l'horreur, alors c'est vraiment cool que tu sois là avec nous. Y a pire, si je peux même plus pomper sur toi, imagine les notes que je vais me taper. La situation est grave et je dois en référer à monsieur le proviseur. Homme. Insoluble, sûrement pas. Désolé de vous contredire, monsieur, mais il suffit de nous remettre dans la même classe. Si c'est moi et le tour est joué. Moi, quand je vois quelqu'un pour la première fois de la journée, j'ai plutôt tendance à dire bonjour. Mais je suis peut-être un petit peu ringard. C'est pas toi qui le lui a offert, pas vrai? Oh oui. Mais heureusement pour toi, l'amour semble aveugler Aelita. Allez, Einstein, c'est débile de se fâcher pour si peu. Bah ouais, si c'est vraiment important. Wow. Une place pour aller voir le concert des Subsonics? Non, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Ah, au fait, si, je t'ai écrit un poème. Si je te chipe tel un voleur de cœur, de toi des senteurs de toutes fleurs, si je le fais à la dérobée, c'est que subjugué, je n'ose point trop m'approcher. Mais ton sourire est une arme, toi dont je convoite les charmes, je me sais en sursis. Oh toi, jolie Sissi. Et romantique avec sa bravo, William. Si j'étais toi, Jérémy, là-dessus, j'éviterais de la ramener, d'accord? Désolée, mais Jérémy vient de me rappeler que j'avais quelque chose d'important à faire. M'en aller. Bien sûr qu'on lui dit, et tout de suite, cet idiot de faire une si bonne nouvelle. Et oui, on a tout arrangé. On voulait te faire la surprise. Ouais, mais tu t'es quand même fait renvoyer pour avoir collé une tonne d'affiches sur tous les murs de ton école, non? Ça veut dire que l'amour peut te rendre fou? Pour commencer, tu pourras rattraper le retard que t'as pris pour tes études. Difficile de lui dire que je n'étais pas avec un, mais 3 garçons et une copine virtuelle. Pour le coup, il aurait cramé un fusible. J'aime pas mentir à mes parents. Je voudrais pouvoir tout leur raconter comme je l'ai toujours fait jusque... Je sais ce que tu vas me dire, Pai, tu as raison, tu as tout à fait raison. Et je suis vraiment désolée. Odd, on peut savoir ce que tu fais, là? On sait, mais on attend Jérémy. Sans lui, on ne peut rien faire. Allez vite, il n'y a plus qu'à atteindre cette fichue tour. Heureusement pour nous, Madame Hertz nous a déjà gracieusement offert 4 heures de colle chacun pour avoir séché son cou. Oh non, non, je ne me définirais pas comme un rebelle.
J'ai juste une tendance à la rébellion. Objection, votre honneur, circonstance atténuante, folie temporaire, c'était des déclarations d'amour. Mais enfin, Yumi, je t'avais prévenu. Dès qu'une fille me fait craquer, je perds les pédales. Et oh, il n'y est pour rien, Odd, si tu conduis comme un nul. Non, désolé, tu m'excuses, je me dépêchais pour rentrer, j'ai fait le mur pour aller voir Skybreaker 4, la dope du siècle. Ben oui, mais je suis un incurable optimiste. Même quand les choses démarrent mal, je me dis toujours que ça s'améliorera avec le temps. Bien sûr, mais seulement après m'avoir donné un baiser. Wow, les bébêtes! Sans sas! Bonjour, Aelita. Ça ne sert à rien de te débattre, Aelita, je te tiens. Qu'est-ce que tu attends? Rattrape-la! Tu ne peux pas m'échapper. Cette bulle est une prison, tu le sais bien. Ça ne change rien. Tu es perdu de toute façon. Eh oh, Jérémy, j'ai quelque chose pour toi. J'aimerais bien que tu l'écoutes. T'occupe pas de la musique, c'est les paroles qui comptent. Je suis sûre que ça va t'intéresser. Si tu le dis. Enfin bon, faudra quand même que tu m'expliques pourquoi tout à coup tu as changé d'avis. Ah, voyez-vous ça? Eh bien, messieurs, qu'y a-t-il? On s'est cru plus malin que moi. Vous n'auriez pas dû me sous-estimer. Maintenant, je vous tiens, il va falloir cracher le morceau. Vous allez me dire tout ce que je veux savoir. Alors, qui commence? Jérémy? Odd? Non? Et toi, Ulrich? Toi non plus, tu n'as rien à me dire. C'est pas gentil, ça. Comme vous voudrez. J'ai hâte de voir la tête de mon père quand il entendra ça. Oh, c'est vrai, ça? Oh, dommage. J'ai pas le temps. J'ai quelque chose à voir avec Jérémy. Mais enfin, c'est du délire, Ulrich. Non, c'est pour Noël, mais je suis un peu en retard. Bien sûr que c'est pour la Saint-Valentin. Enfin, Ulrich. Bon, qu'est-ce que t'attends pour l'ouvrir, imbécile? C'est bien ton groupe préféré, non? Qu'est-ce qu'il a, le texte? Ça vient de toi, pas du texte. Tu sais combien de temps j'ai planché dessus? Quoi? Répète un peu pour voir. T'as filé en douce, c'est ça? Il a dit ça? Ouais, moi aussi, c'est vrai, quoi. Nani, ma beauté n'est ton intelligence. Bah, pas plus que je ne te trouve intelligent. Je rêve ou quoi? J'ai l'impression que Jérémy est tout content de passer ses vacances en retenue, ça c'est sûr. Et puis c'est qui ce Xana dont il parle? Quoi? Et tu vas faire comment? Tu dois pas partir avec ton père à la fin des cours? Et en plus, c'est qu'elle y croit vraiment. Trop débile, la gamine. Quoi? Oh oui, j'ai trouvé mes 527 tonnes d'armes. Sans blague, vous avez été plongeur de combat? C'était l'horreur, monsieur Morales, je vous le jure, faut me croire. Eh, dites, c'est quoi cette histoire de méga tank? Je connais pas, c'est un nouveau jeu vidéo. Remboursé! Pas de soucis, tu peux venir admirer ma merveille après le cours. Bah, c'est le robot de notre équipe, Iron Sissi. Bah, c'était en hommage, quoi. Et puis, il est peut-être moche, mais il marche du tonnerre. T'inquiète pas, Nicolas, j'ai tout prévu. Désolé, on n'est pas de la même bande, pas de question. Ah, ok, mais je vous préviens. J'ai peut-être une idée, mais il nous faut la perceuse de Madame Hertz. Il faut juste espérer que ce robot n'est pas en titanium. Eh, où tu vas, Sissi? Je te signale que la forêt, c'est par ici. Mais on doit dessiner des fleurs, non? Là, je pige pas bien ta stratégie. Libre? Ah ouais? Hey, qu'est-ce que tu fais d'Emily? Je ne sais pas si elle apparaîtra ce soir, mais en tout cas, elle m'émeut. J'y peux rien, c'est le texte. Il y a que j'arrive pas à le dire. Je sais pas, moi je dirais une ou 2 minutes. Odd. Bien, j'y ai réfléchi. Vous pouvez former votre groupe de foxtrot fanatiques. Mais attention, j'y mets une condition, que ce soit ouvert à tous ceux qui veulent jouer, d'accord? Tout de suite, je suis très occupé. Eh bien, c'est évident. Je lui suggérerais de faire une croix sur ses vacances et de rester chez elle pour réviser ses cours. Qui est-ce au juste? Yumi, ceci est inqualifiable. Notre infirmière en est encore toute bouleversée. Qu'est-ce que vous lui avez fait, dites-moi? Ça fera 2 heures de colle dans la bibliothèque. Compris, jeune fille? Quelque chose ne va pas, Yumi. Vous pouvez m'en parler. Yumi, je suis là pour vous aider, mon enfant. Très bien, continuez comme ça et il va me falloir avertir vos parents de votre comportement. Cela suffit, mademoiselle Ishiyama. Lâchez ce téléphone tout de suite. C'est mon dernier avertissement. Je viens rendre visite à mon oncle, mais je ne suis pas là que pour ça. Avec les subdigitales, nous avons décidé de faire le tour des collèges et des lycées afin de trouver de nouveaux talents et leur donner la chance de faire la première partie de notre prochain concert. Ouais, j'imagine. Merci, Odd. Franchement, je préfère pas en parler. Tu comprends pas, tonton James, ça fait partie de l'opération promo. Tant qu'on ne leur aura pas ramené des jeunes talents, la boîte de prod nous lâchera pas les baskets. Déjà qu'on voulait pas changer de nom. Attendez, taisez-vous. C'est génial! C'est exactement ce que je recherche. Oh non, trop tard. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo dédicacée? Oui, eh bien nous aussi on est pressés. C'est toi qui as composé ça. Ah bon? Et Aelita comment? Comment ça en danger? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonjour, je viens voir Aelita Stones. Je suis content de te rencontrer, Aelita. Je viens d'écouter ton mix et je le trouve vraiment génial. Tu peux venir dans le gymnase, je voudrais t'entendre en live. Qu'est-ce que vous fabriquez ici tous les deux? Vous savez que ce bâtiment est interdit aux élèves, surtout à 8h du matin. Oh oui, la bonne excuse. Vous me prenez pour un imbécile? Silence. Dites donc, vous croyez peut-être que j'ai pas remarqué toutes vos petites magouilles avec Jérémy et Yumi? Vous disparaissez dans le parc comme par magie. Vous complotez dans vos chambres. Tu parles. Un jour ou l'autre, je finirai par découvrir ce que vous traficotez tous les 4. Allez-y, filez au réfectoire. Avez-vous vu Ulrich et sa clique ce matin?
Parce que Yumi Ishiyama était avec eux, toujours en train de traficoter. Moi, mon œil, j'en ai assez de vos mensonges. Alors on va tous rester ici, jusqu'à ce que vous ayez tout avoué. Vous voilà, monsieur le proviseur, vous tombez bien. Je suis sur le point de découvrir ce que nous cache cette bande d'énergumènes. Je préfère pas en parler. Et si tu nous parlais un peu d'elle, Elle a un nom, j'imagine? Lyoko, c'est japonais? Bon, c'est d'accord. Ton ami sera la bienvenue chez nous. Non, je n'ai pas eu le temps. De toute façon, ils n'ont rien pour moi. C'est complètement bouché dans ma branche. Tu le sais très bien. Et toi, au fait, tu as été faire le tour des boîtes d'intérim? Excuse-moi, mon garçon, mais enfin, reconnais que c'est plutôt drôle, non? Tu sais quelles sont les chances de gagner au loto? Enfin, au moins, tu m'auras fait rire. Et je t'assure que j'en ai bien besoin ces temps-ci. Yumi, il faut qu'on parle. C'est systématique. Tous les soirs, tu es en retard. Non, mais est-ce que tu sais l'heure qu'il est? Il est 10h, tu aurais pu au moins téléphoner. Maïtena le cuiller, c'est ça? Alors c'est curieux. J'ai appelé chez elle et effectivement, elle travaillait. Mais toute seule. On va devoir se montrer plus strict avec elle. Exactement, je serai ici à 17h. Et ne t'avise pas d'être en retard. Et je crois bien que j'ai 5 points de plus que toi. La forme, fiston? Ah, Odd, c'est bon de te voir. Ah, ça doit être tes amis, non? Bonjour. C'est sûrement à cause de la projection, il est à cran. Oui, c'est vrai qu'il est intelligent, mais vous savez qu'à peine âgé de 2 ans, il a réussi à démonter entièrement la chaîne IFI de son oncle. Même quand ce n'est pas drôle. S'il le voulait, il pourrait être facilement le premier de sa classe. Mais il est bien trop modeste pour ça. Oui, c'est vrai, ils ont du mal à écouter. Eh bien, on va pas vous déranger plus longtemps. Vous avez certainement beaucoup de travail. Est-ce que vous avez prévu les choco-crocs? Je plaisantais. Allô? J'espère que ce n'est pas une plaisanterie. Toi, tais-toi et arrête un peu de faire du charme à ce vieux loser. Le scandale, c'est toi. Je vois clair dans ton petit jeu. Je préfère perdre la tête qu'avoir la tiède. Tiens, c'est pour toi. Bonjour, chers amis du collège Kadik. Et oui, nous voici, Millie et Tamia, pour vous présenter le journal de l'école. Un journal des plus exceptionnels aujourd'hui. Car j'imagine que vous le savez tous, ce soir est le grand soir, celui où aura lieu notre bal annuel. Malheureusement, nos caméras n'ont pas été autorisées à pénétrer dans le lieu top secret, là où tout va se passer. Mais je peux tout de même apercevoir de là où je me trouve celle qui ce soir sera peut-être élue reine de beauté, comme ce fut le cas l'année dernière. Je veux bien sûr parler de Sissi, la fille de notre proviseur. Je vais essayer de l'interroger pour vous. Alors Sissi, quelques mots pour le journal de l'école avant le grand événement? Mais c'est le journal du collège. Et alors, des garçons, il y en a d'autres? Et toi, Ulrich, est-ce que tu voudrais bien être mon cavalier? Toi, au moins, tu te moques de l'âge que j'ai, pas vrai? Ainsi, à l'instar des abeilles et des termites, les fourmis sont des insectes sociaux. Chez elles, un individu isolé est incapable de la moindre initiative. Toutes les décisions sont prises par la fourmilière. Les fourmis reçoivent des ordres simples comme chercher de la nourriture ou marquer le chemin menant à la nourriture ou encore suivre le chemin marqué. Du coup, on peut avoir l'impression que prise individuellement, chaque fourmi est très intelligente, mais il n'en est rien. Il s'agit en fait d'une intelligence collective. Bien, alors, comme je le disais, grâce à leur nombre, elles peuvent accomplir des tâches complexes comme creuser des réseaux de galeries, trouver de la nourriture ou se défendre contre un agresseur. Il semble que même entre elles, les fourmilières se livrent à de véritables guerres stratégiques. Ah, oui, bien sûr, Ulrich, on en voit plein au cinéma. Non, heureusement, non. Elles vivent en Amérique du Sud. Dans ces régions, le phénomène est appelé marabunta. Oh, qu'est-ce que tu as bonne mine. Je suis sûre que tu as gardé ton bon appétit. Enchantée de faire enfin votre connaissance. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Un costume pour la projection. Tu me diras s'il te va. Ah oui, normal. Ce n'est pas rien une première. Eh bien, figurez-vous que s'il avait eu 4 ans à ce moment-là, il aurait été capable de la remonter. Ça, je ne vous le fais pas dire. En des qualités, il en est truffé. Il a un bon appétit, il rigole tout le temps, il se débrouille très bien au skateboard et il a une excellente oreille. Mais vous disiez, monsieur le principal? Ça nous rassure. Vous savez, il y a tellement de jeunes qui ne travaillent pas assez à l'école. Mais où est passé Odd? C'était qui, mon chéri? Mais, mon chéri, tu perds la tête. Qu'est-ce qu'il a, le morveux? Ça lui ferait pas de mal. Odd, ce n'est pas bien de t'approcher si près du bord. Millie, pleure pas. On y sera à cette fête, crois-moi. Pour le journal. Monsieur Jim a donné son accord. On est libre jusqu'à 9h. Arrête, tu dis ça mais tu le penses pas. C'est vrai qu'Ulrich aurait pu faire un effort. Allez, arrête de jouer les martyrs, on a du travail, je te signale. Au cas où tu l'aurais oublié, on a un reportage sur la fête à boucler. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle l'a pas volé. C'est pas moi qui dirai le contraire. Ah, bravo, très bien joué, Millie. On peut dire adieu au bal. Oh, regarde au moins les photos. Elles sont drôlement bien réussies. Si Jim nous retrouve dans les couloirs, ça va être notre fête, Millie. Et là, je te jure, maman me dit, pas question que je te laisse sortir habillée comme ça. Et elle ajoute, et qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? On voit ton nombril. Moi, tu me connais, je lui dis, écoute, moi, j'y peux rien si c'est la mode. C'est comme ça que ça se porte. Yumi, ton amoureux est là! Bonjour!
Bah, je passais juste faire coucou. Bah, tu fais pas les présentations? Du calme, serait je voulais juste te présenter mon pote Johnny. Oh, tu te calmes, sinon moi je te capte quand tu rentres tard le soir. Ah ouais, tu trouves? Tu peux toujours rêver, Serette. Ouais, tu me le revaudras comment? Non, bah Johnny vient de me la prêter. Ceux de maths y compris? Ah, cool. Mais non. Yumi, quoi, te rendre un petit service, pourquoi faire? Bah non, parce que tu vois là, je fais une partie de Babylon Ninja Fighter 5 avec Johnny. Tu me laisses passer le niveau 5 avant toi? Bon, c'est d'accord, Serette, comme tu veux. Mais je te l'ai dit, face à Ulrich, t'as aucune chance. La Terre et la Lune. Ça y est, j'ai fini. Elle est pas belle, ma Terre? C'est la planète bleue. Je sais, mais je me suis dit qu'avec de l'imagination, si les Martiens nous envahissaient... Me laisse béton. L'imagination et la poésie, ça lui passe là. Et Aelita comment? Et que font ses parents? Et tu serais allée te coucher sans dîner. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Si tu as un problème, tu sais que tu peux nous en parler. Et en plus, tu nous mens. Ça ne te ressemble pas, Yumi. Qu'est-ce que tu nous caches? Je me fais du souci pour notre fille. On veut juste comprendre ce qui t'arrive. C'est pour ton bien. Va jouer dans l'autre pièce, Hiroki, s'il te plaît. Bonne nuit à toi, ma chérie. Yumi, je peux entrer, ma chérie. J'aimerais qu'on parle toutes les deux. Alors, tu es retournée voir les agences d'intérim? Oh, comme c'est dommage. Ils auraient peut-être trouvé quelque chose pour toi. Histoire de tenir avant qu'on ne retourne à Kyoto. Oui, bien sûr. En même temps, si tu ne cherches pas, tu as peu de chances de trouver. En tout cas, c'est vraiment très gentil à toi, Ulrich. Nous sommes très touchés. On a un ticket gagnant à la super cagnotte du loto. Eh bien, en fait, c'est ton ami Ulrich qui a fait une grille et il nous a offert le ticket. Ah, enfin vous voilà. Je vous attendais avec impatience. Ah, ce Xana. Il barricade la porte d'entrée, mais il laisse les fenêtres grandes ouvertes. Ce que je fais, eh bien, je désactive les tours. C'est plus simple comme ça, non? Comment ça? Vous ne l'avez pas encore compris. Mais je suis Franz Hopper, bien sûr. C'est moi qui ai donné le jour à Lyoko. Et j'ai aussi créé Xana. Xana qui a échappé à mon contrôle. Au tout début, il s'agissait d'un programme que j'avais conçu, basé sur un système multi-agent, et destiné à contrer un projet militaire. Toi, Aelita, je t'ai imaginé et créé pour être la gardienne de Lyoko. Mais même dans mes rêves les plus fous, jamais je n'aurais imaginé te voir un jour en chair et en os. Disons que j'étais une sorte de prisonnier et finalement j'ai réussi à m'échapper. Tu t'es servi des scanners pour virtualiser des êtres humains. Ulrich, t'as 5 minutes? Faudrait que je te parle, mais en privé. Ouais, ben voilà. T'es le meilleur ami de Yumi, pas vrai? Eh ben le problème que j'ai, c'est que quand je vois Yumi, j'aimerais, je sais pas comment dire. En fait, c'est un peu comme ce qui se passe dans le dernier épisode d'Horreur aux urgences, tu l'as vu? Oh mais non, moi je te parle de ce qui se passe entre Stacy et le Dr. Schrank, juste à la fin de l'épisode. Dis, je peux m'asseoir à côté de toi? Ça t'ennuie pas? Je suis vraiment contente de te voir. Je comprends, moi aussi j'adore lire, je dévore tout ce qui me passe sous la main. Livres, journaux, BD. Moi mon truc, c'est les mangas, pas toi? Tu dois super bien t'y connaître, non? Tu pourrais peut-être me conseiller? Oh, tu prends des crudités? Oui, t'as raison. C'est bon et c'est bourré de vitamines. Sinon, ce que j'aime aussi, moi, c'est le pâte. C'est dingue. Tu prends des choux comme moi. On a carrément les mêmes goûts. Salut, Jérémy. Comment ça va, cousin? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Sacrée surprise, hein? Oh, non. Je suis pas brillant comme Jérémy, moi. Effectivement, c'est sûr qu'à côté de toi, on passe inaperçu. T'aimes bien ce jeu-là? Alors t'es calé au niveau 7 parce qu'au 8 les persos ont des fringues moins flashy. On ne fait pas que des jeux vidéo, je pratique l'aïkido. Ah super, avec plaisir. Ils ont l'air très sympas tes copains. Ah soyez pas dur avec lui, c'est quand même plus difficile d'être un crack en maths que d'assurer au baby. Ben c'est quoi ça Xana et Replica? Des copines grecques? Eh non, on se déteste pas avec Jérémy. Et c'est pas vraiment réglo ça. Attendez, c'est sûrement les vrais papiers d'Aelita, il les a scannés pour avoir sa photo, il en passe pour elle, non? Pas question, Jérémy a certainement une explication. Essaye de passer. Il y a un type qui s'appelle Hervé qui trifouille ton ordi avec Sissi. J'ai essayé de les en empêcher, mais ils sont devenus super bizarres et ils m'ont dégagé de la chambre comme une brindille. Ouais, c'est ça, c'est gentil, merci. Bon, le temps c'est de l'argent. Alors voilà Edna, ma caméraman, woman, enfin bref, on s'en fiche. En retard, comme d'habitude. D'ailleurs, ça commence à bien faire. La prochaine fois, t'es viré. Et j'aurais pas de mal à te remplacer. Des techniciens qui tueraient pour avoir une chance de travailler avec moi, il y en a des centaines. Et toi, là, le survêt de garde mon bolide à l'écart des gamins, je tiens pas à ce qu'on me la raye. Tu me fais un panoramique sur les gamins? Ouais, sûr. Vous poussez, vous êtes dans le champ. L'école offre-t-elle encore un réel avenir à nos chères têtes blondes, à en juger par l'attitude laxiste de certains enseignants? Il y a de quoi en douter. Et pour mesurer l'étendue des dégâts, il suffit simplement d'interroger un élève pris au hasard et de lui demander sa moyenne générale. Tiens, toi, par exemple. Coupe! Arrête, ça va pas, c'est trop haut! Bon, alors, qui est-ce qui a moins de 8 de moyenne? Bonjour, mon garçon, vu tes résultats, tu dois te sentir en état d'échec scolaire. Voilà. Vous pouvez en rester là si vous le voulez, mais si vous êtes comme moi et que vous aimez Code Lyoko Evolution, vous pouvez continuer la vidéo et découvrir, ou redécouvrir, nos héros en chair et en os avec le nom des acteurs qui leur prêtent leur voix,
mais aussi leur visage. Cependant, je supprimerai tout commentaire vulgaire et ou belliqueux sur la série. Vous avez le droit de ne pas aimer, mais en aucun cas d'insulter. Bien évidemment, vous avez le droit d'exprimer et de défendre votre opinion, mais que cela se fasse dans le respect et la bienséance. Merci. N'écoute pas, Jérémy. Tu sais, le nombre de neurones, c'est pas si important. Non, mais pour qui elle se prend, elle? Ouais, à partir des codes que mon père m'avait confiés. Et qui l'a mis au point. Mon père? Pourtant, j'ai vu une photo de lui quand j'étais dans le cœur du cortex. C'est gentil, Laura, mais c'est top secret, tu vois. Faudrait pas qu'on nous pique l'idée. Ou alors, elle est super fouineuse. Confidentiel. Si tu veux en savoir plus sur tes parents, rendez-vous maintenant dans la chapelle. Y'a quelqu'un? Eh oh, y'a quelqu'un? Ou c'est toi qui délires? Tu veux m'empêcher de la retrouver? Si notre amitié compte pour toi, tu vas me laisser y retourner. T'es en retard à une réunion uniquement à cause d'un jeu. Hein. Si ça avait été une attaque de Xana! Bon, allez, laisse tomber. Je vous ai appelé parce qu'il y a du nouveau. Avec Aelita, on a réussi à localiser un signal quelque part dans la mer numérique. Assez loin. Plutôt le lieu de sa renaissance. Enfin, je crois. Et comment le détruire? Je veux dire définitivement cette fois. Qu'est-ce que tu crois? Quand il y en a qui s'amusent, il y en a d'autres qui bossent. Bon, tant pis, vous partez sans lui. J'ai du mal à capter le signal. Il est assez faible, le futur. Pas question de le perdre à cause de cet imbécile Dodd. Alors vous plongez maintenant. Ça présente. Ouais, le signal n'est pas très clair. Mais vous ne devrez pas tarder à voir quelque chose. Ah, t'es vraiment un poulet. C'est maintenant que t'arrives. Si c'est même que celui de Lyoko, ça devrait pas être très compliqué à décrypter. Sûrement le cœur de ce cortex. À mon avis, c'est là qu'on percera le mystère du retour de Xana. Là, les amis, je suis sur un plan énorme, un truc de malade. Non, la version pirate de Cyberbiker 7, même pas sortie en France. Une affaire, je peux pas manquer ça. Bah, c'en est pas une, non? J'adore ces balades dans les égouts. Ça me rappelle mes vacances à... Ouais, mais ça nous est pas arrivé, justement. Tu passes tout le temps à frimer, mais tu t'es laissé piéger comme un débutant. Qui es-tu et que fais-tu dans le corps de Yumi? Oh! Je crois pas. Pas de réseau? Mais ils ont mis du plomb dans les murs ou quoi? Il est où, ce salaud? Cette pourriture, quoi? Il a pris ma place en plus. C'est quoi le cortex? Ah ouais? Et bah William aussi, il est en danger. Quoi? C'est tout ce que vous lui dites? Vous voulez pas l'embrasser aussi, hein? Ah ouais, d'accord. Tu traverses les murs maintenant? Allez, viens depuis le temps que j'en rêve. William? Il y a un spectre qui a pris ton apparence qui me poursuit partout depuis tout à l'heure. On en a déjà parlé? T'as plus ta place parmi nous. Tu te les joues trop perso. Ah bah moi, je vais aller me défouler un peu. Ça va me faire du bien. Portable, ça existe, tu sais. Les attaques de spectre, ça les suffit plus, c'est ça? Et les autres sont au courant? William! Non mais attends, on nage en plein délire, là. C'est bon, c'est bien n'importe quoi. Vas-y. 49 degrés ouest, territoire des montagnes. Jérémy, ces trucs sont pas des créatures programmées, ce sont des êtres humains. Ouais, je voulais vous remercier pour tous vos conseils d'aujourd'hui. Ils m'ont vraiment été utiles. Et d'autres villes du Japon aussi. J'en suis malade. L'école de ma cousine a été réduite en miettes. Je voudrais vraiment faire quelque chose pour aider. Il n'y a pas que le virtuel, Ulrich. Le monde réel a besoin de nous aussi. Moi, c'est que... je voudrais vraiment faire quelque chose pour le Japon. Bon, bah, je reste alors. Merci, les gars. Et donc, pour financer la reconstruction, j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'organiser une soirée dans le gymnase. Ce soir? Mais c'est impossible, j'aurai jamais le temps. Bon, bah, très bien. Merci, monsieur Delmas. Rolling Stone? C'est un groupe, ça? Ouais. Il n'y a plus qu'à. C'est pour une bonne cause, c'est hyper important. Ouais, c'est ça, je comprends. Ah, c'est génial, merci beaucoup. Bah, c'est par là, si tu veux. Alors, on se promène? Sur Lyoko? Non mais vous me prenez vraiment pour une bille ou quoi? Quoi que j'ai pas compris vos petits manèges, là, vos petites messes basses, vos petits allers-retours à l'usine? Et Yumi, tu déjeunes avec moi aujourd'hui? Non, désolé, je peux pas aujourd'hui. Xana est de retour, c'est ça? Vous avez rallumé le supercalculateur? C'est compliqué. C'est très simple, ouais. Comment vous comptez vous battre sans mon aide? J'ai fait mes preuves, non? Ce qui est arrivé, ça aurait pu vous arriver à vous aussi. Non mais j'y crois pas. Alors qu'elle ait fait sa fête, se faire piéger comme un débutant? Xana attaque? Ok, je vais voir ce que je peux faire. Ouais, t'inquiète. C'est juste pour dire que, bah, Ad pourra pas venir. Il a eu, disons, un léger contretemps. Et pour moi, vous décidez quoi finalement? Non, un simple merci suffira. Alors ça y est, t'as choisi ton arme. Ce sera quoi cette fois-ci, le fleuret ou le pistolet à mèche? Vous parlez de quoi? J'ai entendu que t'allais programmer un véhicule virtuel dans le Cortex. Et un nouveau jeu en ligne, c'est ça? J'en étais sûre. J'adore les jeux vidéo. Enfin, pas y jouer, ça me gave. Mais les programmer, ouais.
Je suis fan d'informatique. Bah d'ailleurs, j'adore toutes les matières scientifiques, comme toi en fait. Sauf que moi, je plante pas sur des exercices hyper faciles. Bon, on se voit à CDI. Tu fais partie de la bande à Jérémy Bellepoix, toi, non? Ils m'ont dit qu'ils travaillaient sur un jeu en ligne, un truc ultra secret. Et si toi, tu leur parlais de moi, tu penses que je pourrais être dans le coup? Xana est une intelligence artificielle. Les intelligences artificielles, c'est logique. Il y a forcément un schéma, une forme de répétition séquentielle entre les allumages et les éteignages des tours. Xana, elle active une tour, puis l'autre. Une et une, ça fait deux, tu me suis? Ensuite, il éteint les deux juste une seconde, puis il en rallume une, puis l'autre, puis il revient sur la première. Mon pied! Tu veux pas faire attention? Imbécile. Ah, mais c'est pas vrai! Timéo, t'as besoin de lunettes. Excuse-moi, Aude. Tu te sens bien, Ulrich? Oh ouais. Et toi? Moi aussi, il me semble. Ulrich? Elle est partie avec le beau mec. Pourquoi? Encore? Mais tu fais exprès ma parole. Ne m'approche pas, crétin. Bien, c'est toi qui fais ce refus? Et qu'est-ce que tu fabriques là-dedans, William? Qui ça donne barre? C'est pas lui qui m'a prévenu. Attends un peu, mon petit bonhomme. Choisis un chiffre. 2, 4, 6, 8. Plus tard, monsieur. Adjugé de la Robia. 10 heures de colle. Bon, que ce soit bien clair pour les petits rigolos qui s'amusent à faire les malins. Le prochain qui s'approche de cette porte, à moins de 10 mètres, il a 2 heures de colle. Je veux dire, c'est le contraire. À moins de 2 mètres, il a 10 heures de colle. Bref, vous m'avez compris. Pigé? De la Robia, tu veux un avertissement? Bon sang de bois, mais t'es déchaîné aujourd'hui. Sans prendre un petit, enfin, un plus petit que toi. C'est pourtant pas ton genre. Bon, toi, ça va? Reviens. Reviens ici. Ce n'est pas une bonne idée. Non mais vous pouvez pas, je veux dire, c'est... C'est une excellente idée, mademoiselle Ishiyama. Laissez-moi vérifier quand le gymnase est libre. Ah. Et volley, gym, danse de salon, tournoi de bridge. J'ai l'impression que le seul créneau pour vous ne soit... Ce soir? Je suis sûr que messieurs Stern, Bellepoix et De la Robia se feront une joie de vous aider. S'il vous plaît, votre attention. Nous avons depuis ce matin de gros problèmes informatiques et il semblerait qu'un certain nombre d'erreurs se soient glissées dans vos bulletins. Bien, alors je vais devoir vous les retirer, mais nous ferons tout notre possible pour remédier à cette situation au plus vite. Suzanne, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais rien ne va plus. On vient même de livrer 6 tonnes de foin à la cantine. Mais je sais, c'est incompréhensible. C'est énorme. Allez, petite anecdote pour finir. Pour ceux qui ont regardé les Hunger Games en français, vous connaissez sans doute la voix de Kelly Marot, qui est entre autres la voix française de Katniss et est devenue celle de Jennifer Lawrence. Pourquoi je vous parle d'elle? Eh bien puisque Léonie, l'actrice de Alita, a dû partir au Ghana pendant les doublages de Code Lyoko Evolution. Certaines phrases sont donc doublées par Kelly. Je vous laisse la découvrir avec ces quelques extraits. Quoi? T'as besoin d'aide? Bonjour. C'est la première fois que je viens sur un réseau social. Mais j'ai une bonne raison. Je recherche ma mère. Maman, je sais que t'es vivante. Si tu vois ce message, s'il te plaît, fais-moi signe. Je suis désolée, je sais que je vous demande beaucoup. C'est pas grave, je comprends. Je vous remercie d'avoir tenu aussi longtemps. Non. Pourquoi tu dis ça? Jérémy, viens vite. Ma mère est là. Je la vois, elle est là. Dans le labo de Tyrone. T'entends? C'est pas vrai, Tyrone aussi se m'a activé des tours. Des congres, ils m'ont pris en chasse. On ira, on saura.